Добро пожаловать в мой канал. Valeur actuelle. Pourquoi avez-vous décidé, au 1er janvier, de supprimer les repas de substitution dans vos cantines? Julien Sanchez. Comme toute municipalité, nous sommes soumis aux règles de la commande publique et nous sommes donc tenus de mettre en concurrence les entreprises quand un type de dépense représente plus de 25 000 €. Notre marché des denrées alimentaires arrivait à échéance et il fallait donc le relancer pour 4 ans, ce qui nous a amené à nous poser un certain nombre de questions sur la consommation dans les cantines et sur le marché des fournisseurs. C'est forcément poser la question des repas de substitution. J'ai souhaité mettre fin à cette pratique parce que je précise qu'à Beaucaire, nous n'avions pas de choix chaque jour, mais seulement les jours où du porc était servi. J'ai trouvé cela anormal pour une raison simple, c'est une intrusion du religieux dans l'enceinte des établissements scolaires. On vous répondra que ces enfants ne mangent pas de porc, et qu'il faut bien qu'ils mangent pourtant. Je vous le disais à l'instant, les impératifs religieux n'ont pas leur place dans un établissement scolaire. C'est une revendication purement communautariste. Le porc n'est quand même pas connu pour être un aliment particulièrement allergène, me semble-t-il. Les enfants qui, pour des raisons religieuses, n'en mangent pas peuvent évidemment déjeuner ailleurs qu'à la cantine. Je refuse d'assister au grand remplacement du porc à la cantine. Parce que je me suis bien rendu compte que d'année en année, de moins en moins de porc était servi. C'est une viande qui est souvent produite en France et il est également normal que nous choisissions de soutenir l'agriculture française. Ce n'est pas mon rôle d'y renoncer pour des raisons religieuses. J'insiste sur cette raison parce qu'elle me semble suffisante et fondamentale. Mais il y en a d'autres, comme l'apartheid, que cela engendrait de fait. Je me suis aperçu que depuis la mise en place de ces repas de substitution par l'ancienne municipalité en 2008, les enfants musulmans mangeaient sur des tables à part. Sans doute par souci d'organisation, ces enfants étaient séparés des autres et c'est inacceptable là encore, dans une école publique. Et quand on vient me parler d'intérêt de l'enfant, je ne comprends pas bien comment il est respecté lorsque ces enfants sont mis à part en raison de leurs pratiques religieuses. Certains semblent ne pas comprendre ou font semblant ce que signifie l'école républicaine. Je respecte la devise égalité, fraternité, liberté. Égalité dans les menus proposés, fraternité avec nos agriculteurs français et particulièrement les éleveurs de porc qui sont en difficulté en ce moment, et liberté d'aller manger ailleurs pour ceux qui ne sont pas satisfaits. Vous parlez de l'intérêt de l'enfant puisque c'est ce qui a en effet été évoqué pour casser la décision similaire du maire de Chalon-sur-Saône. N'avez-vous pas peur de subir la même interdiction judiciaire ? Je suis assez serein. Nous irons devant le tribunal s'il le faut, mais je pense qu'à un moment, les élus locaux doivent défendre un certain nombre de principes. Si nous commençons à nous plier aux impératifs religieux dans les cantines, c'est sans fin. Nous aurons ensuite les horaires aménagés dans les piscines, où l'on ne manquera pas de nous expliquer que c'est le droit de ces femmes d'apprendre aussi à nager, les pauvres. Je rappelle accessoirement que la cantine n'est pas un restaurant 4 étoiles. Si on retrouve demain les écrits d'un prophète qui demande de ne plus manger de bœuf ou qu'une nouvelle religion impose de ne pas manger de féculents ou de fraises, on ne s'en sort plus. Cette décision a-t-elle également une motivation financière? Évidemment, il ne faudrait quand même pas oublier le tarif des cantines. 2,40 € pour les catégories les plus faibles en termes de revenus et jusqu'à 4,70 € pour les plus élevés. Le coût d'un repas est plutôt autour de 10 € si l'on prend en compte le personnel nécessaire et la nourriture elle-même. C'est donc déjà un tarif social et sympathique pour les familles, il ne faut peut-être pas trop exagérer non plus. Autre possibilité, nous dit-on, serait le self-service avec plusieurs repas proposés chaque jour. Mais là encore, le coût est impossible à assumer. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros nécessaires, que nous n'avons pas. Nous sommes en période de baisse des dotations, l'État retire de l'argent aux communes donc c'est impossible. Ajoutons que nous devons actuellement trouver plus de 200 000 € pour dédoubler les classes de CP et de CE1 parce que le gouvernement a eu cette merveilleuse idée en plein été, sans nous accorder les finances nécessaires à sa mise en place. Je veux bien qu'on fasse toujours plus, mais il faut garder les pieds sur terre quand même. Comprenez-vous les polémiques qui accompagnent systématiquement ce genre de décision ? Au bout d'un moment il faut tout simplement raison garder.
En France, en Gaule, on mange du sanglier depuis toujours, comme illustré dans Astérix. Il y a d'ailleurs de très nombreuses communes dans lesquelles cette pratique du menu unique existe déjà. Ce sont les petits villages dans lesquels peu d'enfants sont inscrits et dans lesquels il ne viendrait à l'idée de personne de faire des histoires pour du porc à la cantine. À Beaucaire, ces repas de substitution concernaient 150 enfants sur 600, donc beaucoup de familles, c'est vrai. Mais je suis allé en commission des menus rencontrer les parents et tous ceux qui étaient de bonne foi, y compris les parents musulmans, étaient tout à fait satisfaits de cette décision. Nous mettrons du porc chaque lundi dans nos cantines, tout le monde est prévenu et ceux qui refusent que leurs enfants en mangent peuvent donc s'organiser autrement.